Salut, salut les amis, ça va? Bonjour, bonsoir chez vous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, dans les maisons, dans les foyers, où que vous soyez, nous vous disons salut. D'entrée, nous remercions Dieu parce que c'est lui qui nous donne le souffle, la grâce, la faveur, l'énergie, l'inspiration pour tout. Alors, bienvenue sur notre chaîne qui partage souvent l'entretien sur Je sauve mon foyer. Notre univers, il est tout simple. Je sauve mon foyer. C'est tout simplement pour apporter quelques petites astuces dans le but d'améliorer et diminuer le taux de divorce, le taux de séparation au niveau de la planète, surtout dans les foyers. Merci de nous prêter votre attention et aujourd'hui, nous allons tourner autour de 3 volets principaux. Il s'agit de la maturité dans le couple, la maturité au sein du foyer. Également, nous allons parler de cheese et de la chisa. Voyez, bon, c'est les 3 points qui feront l'objet de notre intervention, notre prestation ce jour. Merci, sans plus tarder, on démarre. Alors, la maturité au sein du couple concerne qui? Ça concerne tout simplement l'époux et l'épouse. Lorsque vous constatez que votre époux n'a pas la maturité, n'est pas assez mûr pour conduire les choses au sein de votre maison, il s'agit tout simplement de ne pas oublier avec la chaîne qui vous lie. La chaîne qui vous lie, c'est quoi? C'est l'amour au plus propre, l'amour au plus élevé. Dans le sens très fort, vous avez compris. Donc, lorsque vous vous êtes dit oui, c'est pour le meilleur et pour le pire, je le répète souvent. Alors, lorsque vous constatez que votre époux n'a pas la maturité qu'il faut, toi femme, toi épouse, dès que tu as cette notion, enseigne-lui cela. Ou donne-lui des éléments qu'il faut, ou incite-le à aller découvrir tout ce qu'il y a comme information, tout ce qu'il y a comme astuce, tout ce qu'il y a comme de petites notions, ne serait-ce que pour l'aider à grandir, pour l'aider à savoir se comporter au sein du foyer. Parce que n'oublie pas que c'est lui le chef. Sans lui, la maison serait moche. Et puis généralement, Dieu, quand il a créé le monde, il a placé l'homme naturellement en haut. C'est l'homme qui l'a fabriqué avant de fabriquer la femme. Du coup, l'homme, il passe avant la femme. Moi, je suis pour ça. Je ne suis pas pour quand on dit non, tout le monde, non, tout le monde n'est pas égal. Point. Alors, tu essayes de le ramener. Je rappelle toujours la notion de courtoisie, la notion de dialogue, la notion de respect. Tu le ramènes. Et quand ta femme, tu sens que ta femme est plus mature que toi, il faut te soumettre pour apprendre, pour connaître. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de se gonfler, de montrer qu'on est le tout puissant. Non, qu'on est le chef, non. Lorsque tu sens que tu es faible quelque part et que ton épouse veut t'apporter des choses, soumets-toi, écoute-la et grandissez ensemble. Vous avez compris? Comme ça peut sauver votre foyer, votre couple. Également, côté femme, si la femme, l'épouse, ne maîtrise pas les notions de maturité, elle est là à faire des trucs de gamine, elle est là à faire des trucs des enfants, de l'enfantillage, des trucs comme ça. Et pour encore que tu es le chef, encore que tu peux être son papa, allez, il faut la prendre dans les trucs de formation, tu lui parles doucement. Surtout les hommes, vous avez des stratégies pour draguer les femmes. Au prime abord, c'est vous qui draguez les femmes. Alors, vous avez toutes ces notions-là qui consistent à capter l'attention de la femme. N'oubliez jamais ces notions. Continuez pas à utiliser ces notions au sein de votre foyer pour pouvoir changer, améliorer, refaire votre épouse à la manière dont vous voulez. Vous avez compris. Mais c'est vice-versa, hein. Nous devons être complémentaires. C'est ça le souci primordial. Et puis voilà, c'est autour de ce petit point-là, ce petit point que j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, la maturité. Ça concerne les deux. Parce que quand vous n'êtes pas mis, il y a un décalage, il y a un dysfonctionnement, ça agit en même temps sur les relations. Et quand ça agit sur les relations, les enfants aussi, ils en prennent un coup. Vous avez compris. Vous êtes liés. Et Dieu, il aime trop l'union. Il aime trop l'union. Donc, il bénit naturellement l'union. Et là où 2 personnes sont, il est plus présent au milieu d'eux. Voilà, parce que vous formez une force, vous formez une chair. Et comme lui-même a dit, l'homme quitte sa famille, s'attache à une chair. S'attache à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous avez compris, donc n'oubliez jamais ça. Et puis, je reviens toujours sur l'aspect qui consiste à prier. Dieu est le bouclier de tout foyer. Dieu est le bouclier de tout couple. Dieu est le rocher de tout foyer. Dieu est le rocher de toute maison et de tout couple. N'oubliez pas de prier Dieu. Ça, c'est la moindre des choses. Priez toujours Dieu pour qu'il préserve votre foyer, pour qu'il préserve votre couple, pour qu'il préserve vos relations. C'est très important. Voilà. On passe à l'élément de cheese. Voilà. C'est moi, je crée ça. Hein. Parce que j'entends Tisa et généralement quand j'entends parler de Tisa, on parle de maîtresse. Maîtresse, c'est-à-dire
un homme qui a naturellement sa femme à la maison, mais qui a une autre femme dehors avec qui il n'a lié aucune relation légale. Voyez un peu. Donc, c'est ça qu'on appelle, selon les informations que j'ai, Tisa. Mais voilà, donc Tisa que vous avez, et tout le monde parle de Tisa, la maîtresse de dehors, la maîtresse de dehors. Moi, je vais mettre l'accent aujourd'hui sur le tease. Le tease, c'est qui pour moi? Le tease, c'est le maître. Comme on a tendance de dire la Tisa, la maîtresse. Le tease, pour moi, qui vous parle, c'est l'homme, le maître, l'époux. C'est-à-dire, il a sa femme à la maison et il sort dehors pour aller coucher avec une autre femme mariée. Puisque quand on parle de la Tisa, c'est la maîtresse. La maîtresse dehors couche avec un homme marié, c'est ça, non? Donc, ici, le tease, c'est les hommes mariés qui couchent avec les femmes mariées. Il y en a, de nos jours, il existe. Toi qui es homme marié, quand tu vas coucher avec une femme mariée dehors, est-ce que cela te plaît? Parce qu'on a constaté aujourd'hui que les hommes là, les hommes mariés, ils sont plus vigoureux, plus têtus. Excusez-moi, je ne vous jure pas, je ne vous injurerai pas, hein, que les jeunes même. Ils ont tendance à draguer aujourd'hui les femmes mariées. Pourquoi? Même dans les administrations, ça se ressent. Tu sens, on te harcèle, on te dit quand tu ne donnes pas, on ne peut pas te donner la promotion. On ne peut pas t'élever. Même quand tu travailles bien, quand tu bosses bien, on ne peut pas t'élever. Alors que déjà, quand une femme est bien, elle a des compétences, elle bosse, il faut l'encourager. Mais les teases sont là, ils n'encouragent pas les femmes. Et ils veulent coûte que coûte coucher avec les femmes mariées. C'est pas bon. C'est de ça que moi je veux parler. Non, quand tout le temps on parle de tease, il y a tease aussi. Les teases là, ce sont eux qui détruisent aussi les foyers. Vous avez compris? Donc, les teases, arrêtez de détruire le foyer des gens. Arrêtez de draguer les femmes mariées. Vous avez les filles, les jeunes filles, et vous les arrachez aux jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus les femmes de leur génération. Parce que dès que les femmes, les jeunes les approchent leur génération filles, les filles ne veulent pas parce que les gros taux, les kamikazes, les hommes kamikazes, les teases là, généralement c'est des gens qui ont déjà passé leur étape de souffrance, leur étape de difficulté de la vie et qui ont atteint un niveau donné. Ils ont déjà pas mal de niveaux, ils ont un rang, ils ont un peu les moyens, ils ont un peu les véhicules, voyez un peu, ils ont des maisons, des biens quand même, voyez, et ils utilisent ça pour détourner les filles. Ils détournent les filles et les jeunes, les hommes de leur génération n'arrivent plus à trouver place. Même quand l'homme dit la vérité à la fille n'accepte pas parce que la fille se dit que non, lui là, il est trop pauvre. Qu'est-ce qu'il peut encore me faire? Le tease là, lui a déjà fait mal. Il a déjà totalement détruit la mentalité de la fille. Alors que ce tease là ne veut pas faire du bien à la fille. Il va juste coucher avec la fille et il abandonne la fille, il part. Parce que l'homme est tellement rusé, il est tellement intelligent. Sa femme qui est à la maison là, il n'a jamais oublié. Il vient seulement te draguer, il raconte sa vie pour dire « Oh, j'ai des problèmes avec mon épouse. Mon épouse là, elle me plaît plus, elle est moche. » Non, 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 non. C'est des histoires comme ça qu'il raconte. Et vous, les filles aussi, vous tombez dedans. Pourquoi tu tombes dans des trucs les pièges des gouttes, les pièges des teases? Les femmes mariées, pourquoi tu donnes ton corps à un autre homme marié? Où est-ce que cela est écrit? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Arrêtons ça. Parce que lorsque on s'unit, on reste dans un couple, on se marie. Et quand on dit je t'aime là, et on le dit devant Dieu, devant les hommes, c'est sacré. Mais pourquoi après vous détruisez cette chaîne-là? Lorsque tu as un homme à la maison et tu es une femme mariée, tu pars dehors et tu vas coucher avec un homme. En plus marié, tu fais du mal à deux personnes parce que les esprits là voient tout. Nous les êtres humains là, quand Dieu nous a fabriqués, il a placé en nous ce qu'on appelle son esprit. Du coup, lorsque nous faisons n'importe quoi, Dieu qui est esprit, il voit tout. Et tu commences pas à faire ce genre, adopter, poser ce genre de comportement, tu laisses ta femme à la maison, tu vas tu vas représenter tease dehors. Tu emmènes, l'esprit de la femme te voit.
Tu es femme mariée, tu sors, tu vas dehors, tu vas aller coucher avec Tease, l'homme époux d'autrui. Ton homme qui est à la maison, il te voit. Parce que son esprit, qui est l'esprit de Dieu qui est en lui là, est en train de voir. Du coup, la femme est contaminée, l'homme aussi est contaminé et tout est mélangé dans le couple. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a tellement d'infidélité que on écrit des messages dans les téléphones et on supprime. L'homme, il a sa tisa en étant marié et il cause avec les filles dehors. Et le contact de la femme est dans son répertoire téléphonique. Quand il finit de causer, il supprime. Également la femme, elle a son homme, elle a son tease dehors. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle finit de parler avec cette tease-là, elle supprime parce que elle veut pas que celui qui est à la maison, celle qui est à la maison découvre la vérité. Mais n'oubliez pas que Dieu qui est en nous là, il connaît tout. Même si tu te caches en profondeur de la terre là, il va te découvrir. Du coup, il passe par la personne découvre les choses. Donc arrêtez un peu ces genres de choses, ce n'est pas bon, ça n'honore pas. Si vous voulez vous marier, mariez-vous et restez unis. Mais allez avoir son homme, avoir sa femme, son épouse et sortir, aller coucher, ça ne donne rien du tout. Maintenant, je voudrais demander aux hommes qui détournent les jeunes filles, les filles qui n'ont pas les hommes de leur génération là. C'est pas bon. Libérez les filles pour que les hommes, vos frères, vos jeunes frères arrivent à avoir des femmes de leur génération. Parce que eux aussi, ils ont commencé par être contaminés. Et ils sortent maintenant avec les femmes qui sont supérieures à eux, c'est-à-dire les femmes mariées. Et puis toi, tease, quand tu vas coucher avec une femme tease à dehors là, ou bien une femme mariée dehors, un autre frère, jeune frère à toi, est en train de coucher avec ta femme. Et tu ne sais pas. Et si jamais tu tombes sur cette infidélité de ta femme, tu vas aimer, tu vas pas aimer. S'il vous plaît, arrêtez tout ça parce que dans un couple, il faut ce qu'on appelle le positif. Il faut toujours cultiver l'esprit de positivité dans un couple. Si vous cultivez le positif dans votre couple, mais tout marche chez vous. Vous avez compris? Essayons de revoir ces quelques astuces-là. Et puis voilà, vous allez arranger votre couple. Tout serait beau. Vous avez compris? C'est ce que moi je tenais à vous dire. Merci à tous qui nous ont suivis. Nous vous demandons humblement de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je sauve mon foyer. Abonnez-vous, vous avez compris. On n'est pas là pour détruire, on n'est pas là pour injurier, on n'est pas là pour juger, mais c'est selon l'inspiration que Dieu donne que nous venons pour présenter. Ouais, un peu. Peut-être que c'est une mission de la part de Dieu juste pour mettre de l'ordre dans ce qui se passe sur la planète. Vous avez compris? On vous aime énormément. Voilà pourquoi nous consacrons notre temps, un tout petit peu de notre temps pour parler un peu, pour sauver un peu les couples. Voilà. C'est sur cette exhortation que je mets un thème à cet entretien. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis on se dit à plus tard. Bye bye. Bisous à tous.